Adrien enfonça ses mains dans les poches de sa veste. Je suppose que c'est fini. Tu répares ton vaisseau, tu retournes, je ne sais où, et moi, je retourne à couper du bois et à chasser les écureuils hors de mon jardin. Kayla se redressa, son regard stable et apaisant. Chaque voyage a une fin. Mais chaque fin est aussi la graine d'un nouveau commencement. Oui, c'est poétique et tout, dit-il avec un sourire forcé. Mais ce n'est pas vraiment une consolation. Elle fit un pas en avant, sa présence agissant comme une force calmante contre la douleur qui montait dans sa poitrine. Tu as changé, Adrien. Les étoiles ont laissé leur marque sur toi, et toi, tu as touché les étoiles. Il rit doucement. Toucher les étoiles, hein? Je suis juste un gars avec un bâton et une cabane. Une petite flamme peut illuminer les ténèbres. Elle posa doucement une main sur sa poitrine, son contact frais et apaisant. Tu portes en toi bien plus que tu ne le crois. Adrien déglutit difficilement. Je vais te croire sur parole. Un éclat de lumière détourna son attention vers le vaisseau. L'énergie qui le parcourait s'intensifia, le soulevant légèrement du sol. Le vaisseau semblait presque irréel, ses contours se modifiant comme un rêve. Adrien recula d'un pas. Alors, c'est quoi la suite pour toi? Une conférence intergalactique? Un road trip cosmique? Le sourire de Kayla était chargé de chaleur et de mystère. Il y a toujours des mondes à explorer. Mais je porterai ce lieu avec moi. Elle jeta un dernier regard vers la forêt sombre et la silhouette des montagnes. Votre monde résonne d'histoires en attente d'être racontées. Oui, eh bien, essaie de ne pas réveiller d'autres esprits endormis si tu reviens. Je ferai attention, dit-elle avec un sourire adouci. Et si le destin le permet, peut-être nous reverrons-nous. Il se gratta la tête, incertain face à la gravité de ses mots. Je ne suis pas vraiment du genre aventurier, tu sais. Pas de vaisseau, pas de technologie mentale, juste moi. Les yeux de Kayla scintillèrent. Même les mythes commencent avec des âmes ordinaires. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots s'évanouirent dans un rire. Tu as toujours le don de me faire sentir comme un héros cosmique. Le vrombissement du vaisseau augmenta, et une bourrasque balaya la clairière. Kayla recula vers le vaisseau, sa silhouette se fondant dans l'éclat surnaturel. Kayla, appela Théil, sa voix se brisant légèrement. Elle s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. Merci de m'avoir montré qu'il y a plus là dehors, dit-il avec un sourire ironique. Même si ça fait un peu peur. Une chaleur brilla dans son regard. Merci, Adrien, de m'avoir rappelé qu'au milieu de l'immensité, il y a un foyer. Le vaisseau s'éleva, la lumière cascade autour de sa coque. Kayla devint un avec la lumière, le ciel et les étoiles. Puis, avec un dernier éclat radiant, il disparut. Adrien resta là, enveloppé par le silence et l'immensité nocturne. La clairière semblait plus vide, le ciel plus vaste, et son cœur plus lourd, mais aussi plus léger, d'une certaine manière. Il laissa échapper un long soupir, laissant le calme s'installer dans ses os. Il se tourna vers le sentier sombre menant à sa cabane, où l'attendaient les simples conforts de la maison. Pourtant, il savait qu'une part de lui avait changé, une petite étincelle de possibilité s'étant allumée. En marchant, il leva les yeux encore et encore, les étoiles brillant comme 1000 histoires prêtes à être racontées. Adrien sentit le sol trembler sous ses pieds, des oiseaux s'envolant en panique. Le silence retomba, mais son instinct lui soufflait de rester prudent. Pourtant, une curiosité irrésistible l'emporta. Il attrapa une lampe de poche et un bâton avant de se diriger dans la forêt, luttant contre les branches qui griffaient sa veste et les pentes glissantes. L'odeur de terre brûlée se fit plus forte, mêlée à l'arôme frais des pins. Une lumière étrange pulsait entre les arbres, oscillant entre le bleu et le vert. Lorsqu'il atteignit une clairière, il s'arrêta net. Devant lui se trouvait un engin qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le vaisseau semblait couler comme du métal liquide, sans jointure visible, reflétant la forêt dans des fragments distordus. Des symboles lumineux brillaient sur la coque, se réarrangeant selon l'angle de vue. Une brume fine entourait l'engin, produisant un sifflement doux lorsqu'elle touchait le sol. Alors qu'Adrien fixait l'objet, une section de la coque s'ouvrit, fluide et silencieuse comme de la soie glissant sur des doigts invisibles. Puis, une silhouette apparut.
La figure féminine était grande, élancée, sa peau opalescente oscillant entre l'argent et la lavande. Ses yeux, immenses et lumineux comme des galaxies jumelles, dominaient un visage d'une beauté presque irréelle. Elle balaya la clairière du regard, observant les arbres, le sol fumant, avant de poser ses yeux sur Adrien. Elle se figea. Lorsqu'elle parla, sa voix était une mélodie harmonieuse qui fit serrer la poitrine d'Adrien. Je pensais que les humains n'étaient qu'un mythe. Adrien, bouche bée, laissa échapper son bâton qui tomba dans un bruit sourd. Enfin, il répondit. Eh bien, je pourrais dire la même chose pour toi. La femme, qui se présenta sous le nom de Kayla, expliqua que son vaisseau avait subi une défaillance critique en entrant dans l'atmosphère. Elle avait besoin d'aide pour stabiliser le cœur énergétique avant qu'il n'explose et ne détruise toute la région. Bien qu'hésitant, Adrien accepta d'aider Kayla. Sous ses directives, il s'aventura à recalibrer un cristal vital dans le vaisseau. Le processus était difficile, chaque mouvement risquant de déclencher une catastrophe. Doucement, dit Kayla, ses mains tissant des faisceaux d'énergie. Finalement, Adrien parvint à aligner le cristal, stabilisant l'énergie. Le vaisseau émit une lumière douce et régulière, et le danger immédiat fut écarté. Kayla le regarda avec un sourire presque imperceptible. Peut-être que les solutions primitives ont leur utilité après tout. Cependant, pour achever les réparations, Kayla avait besoin d'un matériau rare, qu'Adrien supposa pouvoir trouver dans une ancienne mine abandonnée. Ils s'y rendirent ensemble. Dans l'obscurité oppressante de la mine, Adrien, armé de sa lampe de poche, suivit Kayla, dont les yeux brillants éclairaient le chemin. Ils trouvèrent un cristal phosphorescent, mais son extraction déclencha des tremblements de terre. « Courez !» cria Kayla. Adrien trébucha à plusieurs reprises, mais Kayla le tira d'affaire avec une force surprenante. Ils s'échappèrent de justesse, le cristal en main, haletant mais vivant. De retour à la clairière, Kayla installa le cristal dans le vaisseau, réactivant ses systèmes. Le vaisseau s'éleva légèrement du sol, prêt à partir. Adrien, les bras croisés, regarda Kayla avec un sourire triste. « Alors, c'est tout. Tu répares ton vaisseau, tu pars explorer l'univers, et moi, je retourne couper du bois. » Kayla s'approcha, posant une main légère sur son épaule. « Les étoiles ont laissé leur marque sur toi, Adrien. Et toi, tu as touché les étoiles. » Le vaisseau émit une lumière éclatante avant de disparaître dans le ciel nocturne. Adrien resta immobile, le regard fixé sur les étoiles. Quelque chose en lui avait changé. Il savait que, même dans la simplicité de sa cabane, une partie de l'univers l'avait touché à jamais. Un bruit sec et soudain résonna dans la clairière, faisant frissonner les arbres. « Oui, » souffla Adrien Lambert, essuyant la sueur sur son front, on pourrait dire que c'est le dernier recours de tout mécanicien. Kayla, un léger sourire au coin des lèvres, répondit calmement. « Je m'assurerai d'acquérir ce ruban adhésif si l'occasion se présente. » Adrien ajouta en riant. « Et n'oublie pas la prière. Tu en auras besoin aussi. » Le rire suspendit un instant la gravité de la situation, rendant l'atmosphère presque légère. Mais la coque du vaisseau de Kayla émit soudainement une lueur intense, accompagnée d'une vibration basse et inquiétante. Son sourire disparut immédiatement. « Je dois stabiliser le cœur énergétique, » déclara-t-elle, sa voix devenue sérieuse. Elle se retourna vers le vaisseau, ses mains exécutant des gestes précis comme si elle manipulait l'air lui-même. Les symboles sur la surface de l'engin réagirent, se réorganisant en motifs complexes. Adrien, fasciné, observa. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je réaligne l'énergie. Le cœur se déstabilise à cause d'une trop grande exposition aux interférences atmosphériques. En d'autres termes, ça tombe en morceaux, répondit-il avec une touche de sarcasme. Kayla jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son regard exprimant une légère exaspération. Oui. Alors qu'elle travaillait, des filaments lumineux émanèrent de ses doigts, tissant un motif d'énergie qui semblait défier les lois de la physique. Adrien se pencha pour examiner un débris au sol. Il était chaud et émettait un léger bourdonnement. « Ce truc-là, murmura-t-il, fait passer l'aluminium pour une blague. » Kayla, sans lever les yeux, expliqua. « C'est un composite biométallique, symbiotique par nature. » Adrien se redressa, les sourcils froncés.
Symbiotique? Comme si c'était vivant? Dans une certaine mesure, répondit-elle avec une hésitation perceptible. Il est lié à son pilote. Le vaisseau et moi sommes connectés. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Donc, si le vaisseau se brise, toi aussi? Kayla ne répondit pas, mais la tension dans ses épaules en disait long. Super, marmonna-t-il. C'est juste fantastique. Kayla poursuivit son travail, mais le vaisseau émit une nouvelle vibration inquiétante. Adrien, impuissant, demanda. Je peux faire quelque chose? Elle hésita un instant avant de répondre. Il y a un composant stabilisateur dans l'arrêt de confinement secondaire. Il doit être recalibré manuellement. Tu vas devoir me simplifier ça, rétorqua Adrien, perplexe. Sur l'autre côté du vaisseau, expliqua Kayla, tu trouveras une structure cristalline qui émet une lumière bleue pulsante. Tu dois la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les pulsations s'alignent avec la fréquence du cœur principal. Adrien haussa un sourcil. Et si je me trompe? Kayla répondit d'une voix presque désolée. Si tu tournes dans le mauvais sens, cela accélérera l'effondrement. Rassurant, marmonna-t-il. Adrien contourna le vaisseau, sentant la chaleur rayonnante et entendant le bourdonnement grandir à chaque pas. Il trouva le panneau décrit par Kayla. La surface se plia sous sa main, révélant une structure cristalline émettant une pulsation intense. Il se tourna vers Kayla. Tu es sûr que c'est sans danger? Défini, sans danger, répondit-elle sans lever les yeux. Adrien grogna, prit une grande inspiration et posa ses mains sur le cristal. Il sentit une résistance étrange, presque magnétique, comme si le vaisseau répondait à son toucher. Dans le sens des aiguilles d'une montre, murmura-t-il en tournant le cristal avec précaution. Les pulsations s'accélérèrent, puis s'alignèrent progressivement avec le rythme du vaisseau. Reste stable, Adrien, appela Kayla. J'essaie, grogna-t-il, ses muscles tendus. Le cristal semblait lutter contre lui, mais il finit par stabiliser le rythme. Le bourdonnement du vaisseau diminua, passant à une vibration régulière et apaisante. Adrien s'affaissa contre le panneau, essoufflé. C'était beaucoup trop juste, souffla-t-il. Kayla s'approcha, son regard plein de respect. Tu as bien fait, Adrien. Il rit faiblement. Je suis un vrai mécanicien de l'espace maintenant. Le vaisseau émettait maintenant un doux bourdonnement. L'air se calma, et Adrien se permit enfin de respirer. Le parfum âcre des circuits brûlés s'estompait, remplacé par l'odeur fraîche des pins. Peut-être que tu n'es pas si primitif, après tout, déclara Kayla avec un sourire rare mais sincère. Chez The Burgère et héroïsme, plaisanta Adrien. On a de la polyvalence. L'air nocturne était frais et calme, comme si la forêt elle-même avait retenu son souffle et venait de l'expirer avec soulagement. Adrien Lambert s'appuya contre le côté lisse du vaisseau alien, ses doigts encore engourdis par l'énergie étrange qu'il venait de manipuler. Il jeta un regard en coin vers Kayla, qui se tenait à quelques pas, les yeux fixés sur le cœur énergétique visible à travers le panneau ouvert. La lueur douce illuminait sa peau argentée, accentuant les angles de son visage et la courbe délicate de ses lèvres. Bon, dit-il, brisant le silence, peut-être que tu peux réparer ton vaisseau avec des tours de lumière et de la science bizarre, mais c'était officiellement la chose la plus stressante que j'ai jamais faite. Les lèvres de Kayla se courbèrent en un demi-sourire. C'était une tâche simple. Simple? Adrien arqua un sourcil. Tu m'as dit que si je ratais, on serait tous les deux vaporisés. Oui, répondit-elle avec un calme désarmant, c'est pour cela que j'avais confiance en toi. Adrien ouvrit la bouche pour répliquer, puis la referma en secouant la tête. Tu as une drôle de définition de la confiance. Kayla inclina légèrement la tête, une lueur malicieuse dans les yeux. Les humains réagissent bien aux situations à enjeux élevés, non? Oui, et on a aussi une chose qu'on appelle prévenir les gens avant qu'ils meurent, lança-t-il en croisant les bras, simulant une indignation. Le sourire de Kayla s'élargit légèrement. Bien noté. Adrien soupira, la tension s'atténuant un peu. Alors, et maintenant? Ton vaisseau est prêt à partir ou on a besoin de plus d'héroïsme improvisé? Kayla regarda à nouveau le cœur énergétique, son expression se faisant plus pensive. Le cœur est stable, mais plusieurs systèmes critiques restent hors service.
Mon réseau de navigation et mon lien de communication ont été gravement endommagés lors de l'entrée dans l'atmosphère. Adrien fronça les sourcils. En termes simples? Je ne peux pas quitter cette planète, dit-elle simplement. Les mots résonnèrent entre eux, lourds et indéniables. Adrien passa une main sur son visage, sentant la rugosité de sa barbe et la fatigue peser sur ses épaules. Eh bien, c'est embêtant pour nous deux. Kayla acquiesça. Adrien lui lança un regard en coin. Et, je ne t'ai pas demandé de garer ton croiseur intergalactique dans mon jardin. Elle haussa un sourcil délicat. Je n'avais pas l'intention d'atterrir ici. Tu crois que je ne sais pas ça? Ici, c'est le Colorado rural, pas un centre d'accueil pour extraterrestres. Il soupira en se pinçant l'arête du nez. D'accord, supposons que tu sois coincé. Qu'est-ce qu'il te faut pour le réparer? Kayla s'approcha d'une section du vaisseau où des panneaux métalliques lisses se déplacèrent sous son toucher, révélant un compartiment rempli d'outils géométriques étranges et de composants cristallins. Elle en sortit un petit objet multifacetté qui émettait une faible lumière bleue. J'ai besoin de matériaux ayant une conductivité énergétique élevée et une flexibilité moléculaire, expliqua-t-elle en examinant l'objet. Sur ton monde, cela pourrait correspondre à des métaux rares ou des composés ayant des propriétés adaptatives. Adrien fronça les sourcils, essayant de déchiffrer ses paroles. Tu veux dire, quelque chose comme du platine ou du titane? Ceux-ci sont rigides et inefficaces, répondit-elle en secouant la tête. J'ai besoin de quelque chose de bien plus adaptable, capable de se reconfigurer dynamiquement au niveau atomique. Adrien lui lança un regard incrédule. Écoute, je suis juste un gars qui répare des tronçonneuses et mange du chili en boîte. Tu me demandes des Legos de l'espace, où je suis censé trouver ça? Les yeux de Kayla scintillèrent d'un amusement silencieux. Je crois que ton terme est improvisé. Il éclata de rire malgré lui. Génial, on est fichu. Une idée lui traversa soudain l'esprit et il claqua des doigts. Attends une seconde. Il y a une vieille mine à une quinzaine de kilomètres d'ici. Elle est abandonnée depuis des décennies, mais on disait qu'ils y avaient trouvé des minéraux expérimentaux dans les veines les plus profondes. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'assez bizarre pour répondre à tes besoins. Kayla considéra ses paroles, son expression s'affûtant avec intérêt. Une mine abandonnée? Ce n'est pas exactement la NASA, avertit-il, mais c'est notre meilleure chance sans appeler tous les théoriciens du complot et les agences gouvernementales sur la planète. Kayla hocha légèrement la tête. Conduis-moi. Adrien cligna des yeux. Maintenant? Il fait presque nuit. Je ne suis pas gênée par l'obscurité, répondit-elle calmement. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Adrien soupira, attrapa une lampe de poche et un bâton robuste depuis le porche de sa cabane, puis remplit un sac à dos de quelques provisions. Kayla observa avec curiosité alors qu'il empaquetait des barres de céréales et une bouteille d'eau. Ce sont des outils primitifs de survie, demanda-t-elle. Il ricana. Ça s'appelle être préparé. Tu ne vas pas te balader dans une vieille mine lugubre sans snack, crois-moi, c'est une règle. Snack, répéta-t-elle, goûtant le mot comme une rare délicatesse. Ouais, essentiel pour toute mission héroïque. Une barre de céréales peut faire la différence entre la vie et la mort. Kayla haussa un sourcil mais ne répondit rien, le coin de sa bouche trahissant un sourire contenu. Le chemin à travers la forêt était silencieux, serpentant entre les pins denses. La lune s'élevait lentement au-dessus des montagnes, projetant une lumière argentée pâle sur le paysage. Les bottes d'Adrien crissaient sur le gravier et les feuilles mortes, tandis que les pieds nus de Kayla ne faisaient aucun bruit, ses empreintes lumineuses disparaissant presque immédiatement. Alors, dit Adrien après un moment, si les humains sont des mythes dans ta galaxie, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Je veux dire, à part des gens comme toi. Kayla le regarda, ses yeux reflétant la lumière de la lune comme des étoiles jumelles. De nombreuses espèces. Certaines sont pacifiques, d'autres moins. Le cosmos est vaste et rempli de merveilles, mais aussi de périls. Figure-toi, marmonna-t-il. L'univers n'est pas si différent d'un mauvais quartier, alors. Elle inclina la tête. Un mauvais quartier? Tu sais, des endroits où tu ne te balades pas seul après la tombée de la nuit, sauf si tu veux te faire agresser. Kayla émit un rire léger, un son rare mais agréable.
Adrien dirigea sa lampe de poche vers des broussailles et révéla un panneau métallique rouillé, appuyé contre un gros rocher. Les lettres effacées indiquaient à peine « Mine de Black Hollow. Danger, entrée interdite. » On dirait qu'on est arrivé, murmura-t-il, sa voix se resserrant légèrement. Kayla s'avança, ses yeux scrutant l'entrée béante de la mine, sombre et chargée de décomposition. Les poutres de soutien en bois étaient fissurées et usées par le temps. L'air qui s'échappait de l'intérieur portait une odeur métallique de minéraux et une froideur empreinte de temps figé. « Cet endroit a faim, murmura-t-elle. Adrien se tourna vers elle. « Faim. Il se souvient, répondit-elle doucement. Les lieux comme celui-ci gardent des échos. » Adrien frissonna malgré lui. « D'accord, ça, c'est officiellement la chose la plus effrayante que tu aies dite jusqu'ici. » Kayla passa une main sur le bord de la mine, ses doigts effleurant légèrement la vieille pierre. « Tu as peur ?» demanda-t-elle. « Peur ? Non. » Il hésita, puis soupira. « Peut-être un peu. Ce n'est pas l'obscurité qui me fait peur. C'est ce qui pourrait s'y cacher. » Elle lui jeta un regard de côté, le coin de ses lèvres tressaillant légèrement. « Veux-tu que je te tienne la main, noble guerrier des arbres ?» Il éclata de rire, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Ne me tente pas. » Ensemble, ils pénétrèrent dans la mine. Le tunnel les engloutit, l'obscurité les pressant comme une entité vivante. La lampe de poche d'Adrien taillait un chemin étroit de lumière, illuminant les murs rugueux et les racines enchevêtrées qui pendaient comme des doigts squelettiques. Kayla marchait silencieusement à ses côtés, sa grâce extraterrestre la rendant presque éthérée. Ses yeux luisaient d'un éclat étrange et irréel. « Et » murmura Adrien, rompant le silence oppressant. « Tu es sûr que tu ne veux pas une lampe de poche ? On dirait l'abîme ici. » Kayla tapota légèrement sa tempe, et ses pupilles brillèrent brièvement d'une douce lueur bioluminescente. « Je vois parfaitement bien. » Adrien souffla un long soupir. « D'accord, vision nocturne, bien sûr. » Ils s'avancèrent plus profondément dans la mine. Les murs se resserraient, rendant l'espace oppressant, et le plafond était si bas qu'Adrien devait se courber. Chaque son un pas, une goutte d'eau invisible résonnait comme un millier d'échos, amplifiant le sentiment d'isolement. Kayla s'arrêta soudain, penchant la tête comme si elle écoutait quelque chose au-delà de la perception humaine. « Il y a une résonance ici, murmura-t-elle. Les minéraux sont vivants d'un potentiel énergétique. » Adrien arqua un sourcil. « Vivants ? Comme des roches conscientes ? » Pas conscientes. Énergétiques, corrigea-t-elle. Leur structure atomique est fluide, instable mais adaptable. Cela pourrait servir à mes besoins. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, répondit-il en resserrant sa prise sur son bâton. Attrapons ce dont tu as besoin et sortons d'ici avant de devenir des histoires de fantômes. Kayla s'agenouilla près d'une veine de roche scintillante, ses mains bougeant avec une précision maîtrisée alors qu'elle extrayait un morceau de minerai cristallin. Le minéral pulsait faiblement, une lumière intérieure oscillant entre des teintes de bleu et de violet. Adrien se pencha par-dessus son épaule. Ce truc ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Kayla esquissa un léger sourire. Il appartient aux étoiles. Oui, eh bien, je me contenterai de le sortir d'ici entier. Comme pour répondre à ces mots, un grondement sourd résonna depuis les profondeurs de la mine. Le sol trembla sous leurs pieds, et de la poussière tomba du plafond. Adrien se figea. « Dis-moi que c'est normal. » Les yeux de Kayla se plissèrent. « Ce n'est pas normal. »« Bien sûr que non, marmonna-t-il. » Le grondement s'intensifia, un rythme sourd qui ressemblait au battement d'un cœur gigantesque. Adrien serra son bâton plus fort. « Kayla ?»« Courez, répondit-elle simplement. Ils se mirent à courir, l'obscurité engloutissant leur rire nerveux et leur peur. La mine rugit derrière eux, comme une bête réveillée, et les tremblements les poursuivirent à travers les passages sinueux. Le tunnel s'inclina soudain vers le bas, et les bottes d'Adrien glissèrent sur des graviers lâches. Il trébucha, se rattrapant sur une saillie rocheuse juste au moment où Kayla saisit son bras, le stabilisant avec une force surprenante. « Tu n'es pas fait pour ce genre de terrain, observa-t-elle, une légère trace d'amusement dans sa voix. « Oui, eh bien,
Je suis fait pour regarder des films, pas pour explorer des grottes, répondit-il entre ses dents alors qu'un autre tremblement secouait le tunnel, émettant un grognement bas et sinistre. Qu'est-ce qui cause ça, demanda-t-il. Les tremblements de terre n'ont généralement pas de personnalité. La veine de minéraux que nous avons perturbée doit être volatile, expliqua Kayla en scannant le tunnel devant elle. Son énergie interagit avec la structure rocheuse. Une résonance instable. Génial. On a réveillé des rochers magiques radioactifs, marmonna-t-il en serrant plus fort son bâton. Dis-moi que tu peux réparer ça. Je n'ai pas besoin de réparer, répondit-elle calmement. Juste de m'échapper. Fantastique. Très rassurant. Ils tournèrent un coin, et le tunnel s'ouvrit sur une vaste chambre remplie de stalactites scintillantes et de bassins sombres aux surfaces vibrantes. Attention, avertit Kayla en pointant les bassins. Ah oui, ne pas tomber dans les flaques d'acide alien luisantes. Ça, j'avais deviné tout seul, plaisanta Adrien, son rire teinté d'adrénaline.